La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés, mais chez lui, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints de chez elle, en ligne, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux de chez vous. Et voilà, c'est ça, on est tous chez nous, mais on est ensemble, on reste soudés. Alors Catherine, Absolument, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question de Sophia, je vous la lis. Avec mon mari, d'habitude, nous ne nous disputons jamais, mais là, dès qu'arrive la fin de semaine, à partir du jeudi, à chaque fois, on enchaîne les engueulades et le problème, c'est qu'on a du mal à ne pas le faire devant les enfants. Mon fils de 10 ans a même pleuré vendredi dernier en disant qu'on allait divorcer. Que faire? Catherine, c'est vrai qu'on se dispute, c'est pas du tout, je parle pas de choses que je connais, on parlait davantage en période de confinement, c'est inévitable, enfin, je veux dire, dans le couple, quoi, même dans les couples qui vont bien. Évidemment, c'est parce qu'on ne parle pas de choses que l'on connaît. C'est la paix royale, tant mieux. Hein. Sans commentaire non plus. Bon, allez Catherine, on enchaîne. Donc, en fait, c'est pas que c'est inévitable et ça ne veut surtout pas dire que le couple est remis en question. Simplement, il faut comprendre que dans cette période de confinement, ce pourrait être pendant la période de vacances, mais il se trouve que c'est pendant une période imposée, qui est imposée par d'autres que soi, à l'extérieur de la famille, à l'extérieur du couple. On se retrouve avec des enjeux qui sont différents, avec des rythmes qui sont différents, avec des fonctions qui sont différentes aussi. Peut-être l'un qui travaille plus que l'autre qui est en charge de ce qui n'était pas normalement sa fonction, avec peut-être aussi un sentiment d'être mis en question dans sa propre compétence, puisque professionnellement il ne peut pas être actif ou elle ne peut pas être active, ou inversement. Enfin, vous comprenez qu'à partir du moment où un couple s'est formé, une famille s'est formée avec une distribution des rôles, une distribution des territoires, dans le cadre de ce confinement, tout a été bousculé et pas par choix. Donc c'est quelque chose qui est imposé, un devoir de travail accru ou un devoir au contraire de s'occuper des enfants et de perdre sa fonction professionnelle extérieure qui permettait de s'assurer de sa propre compétence, de ramener de l'argent au quotidien symboliquement à la maison. Et bien tout ça tout d'un coup est bousculé, si bien que monsieur ou madame se sent remis en question dans sa compétence ou se sent exagérément sollicité, ce qui crée évidemment des tensions. Par mal-être personnel, ce n'est pas un doute quant à l'amour porté à l'autre, c'est vraiment un mal-être personnel qui fait qu'à un moment donné, l'un ou l'autre explose parce qu'il n'en peut plus de trop de charges ou de pas assez d'attention parce que l'autre peu présent, et du coup ça explose, et ça explose n'importe quand, donc même en présence des enfants, puisque les tenir à l'écart demande beaucoup de recul, demande une réflexion sur le sujet. Or là, on est dans quelque chose qui est plutôt épidermique. Ouais. Alors même si chez les Mohamed apparemment c'est Bouddhaland, Jimmy, vous avez une question? Alors c'est peut-être le fait que moi je travaille beaucoup et donc je suis pas si présent que ça à la maison. Ça, vous n'êtes pas là en fait. La nuance c'est peut-être là en fait, exactement. Mais pourquoi est-ce qu'on se dispute? Est-ce que c'est pour des choses plutôt futiles comme des tâches ménagères, les devoirs qui sont pas parfaitement faits, la cuisine, ou est-ce que ça peut révéler quelque chose d'un peu plus profond, des non-dits qui explosent désormais une fois qu'on est confrontés les uns aux autres? Je pense que on s'appuie sur des trucs tout à fait anecdotiques, mais ça relate toujours des choses plus profondes, mais pas plus profondes concernant l'autre, encore une fois, concernant soi. C'est son propre mal-être qui émerge à ce moment-là et qui émerge sur tout et n'importe quoi. C'est un peu, vous savez, comme quand, prenons un truc que nous connaissons tous, et puis vous parliez tout à l'heure, Jimmy, de goût un peu sucré, accru en ce moment, il y a des moments où tout d'un coup, on a besoin de façon un peu plus exagérée de dire ou de faire ressentir ou des besoins plus importants parce que il y a une fatigue qui s'accumule, il y a une tension qui s'accumule, il y a des doutes quant à soi éventuellement qui s'accumulent, et du coup, on porte l'attention sur un truc très anecdotique pour raconter un profond inconfort en réalité. Donc si je vais vers un peu de chocolat, c'est parce que il y a ou un ennui, ou il y a une insécurité, ou il y a un besoin de câlin. Et si je vais vers tout d'un coup exploser, c'est est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu remarques tout ce que je fais? Oui, mais moi pendant ce temps je fais ça, etc. C'est-à-dire que chacun raconte son propre mal-être, mais pas l'autre. Ouais. Catherine, juste rapidement, puisqu'on a peu de temps pour répondre à la deuxième partie de la question, ils ont fait ça devant un enfant de 10 ans qui a pleuré, qui a dit vous allez divorcer. Qu'est-ce qu'ils doivent répondre à leur enfant? S'excuser évidemment, peut-être, enfin je sais pas, rapidement. C'est pas s'excuser, parce que les enfants quand ils font des caprices ils s'excusent pas toujours non plus. C'est dire écoute tu as raison, enfin effectivement c'est un peu too much parce que il y a rien de grave, on ne va pas divorcer, rassure-toi, on est juste un peu excédé, comme ça t'arrive toi aussi. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils qu'on va mettre en pratique, alors pas chez les Mohamed mais chez les autres. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur.